Abdoulaye Gallo Diaw, coordonnateur du Forum des jeunes socialistes, membre du bureau politique, secrétaire national, adjoint chargé des technologies de l'information et de la communication, membre de la cellule communication du Parti socialiste. Oui, c'est pour dire à l'opinion publique nationale et internationale que la commission de discipline du Parti socialiste s'engage à statuer sur la situation des mouvements d'initiative et d'action, sur la situation des mouvements de soutien à Khalifa Sall et au regard des actes qu'ils sont en train de poser. Leurs responsables risquent l'exclusion définitive du Parti socialiste ou la suspension provisoire. Et concernant la JDS, c'est un mouvement toléré du Parti socialiste. Ce n'est ni un mouvement légitime, ce n'est ni un mouvement régulier. Ce n'est pas une instance légitime du parti, ni une instance régulière du parti. C'est une instance qui est à la périphérie du parti et qui est tolérée pour des raisons bien déterminées, des raisons politiques. Et l'article 38 de nos statuts, les textes fondamentaux du parti, disposent que la JDS est tenue de respecter la ligne directrice du parti, la ligne d'action du parti. L'article 38 de nos statuts dispose que la JDS et Babacar Diop sont tenus de respecter les décisions souveraines prises par les instances de direction et de base de notre parti. Et ce que nous constatons, c'est tout à fait le contraire. Quand le bureau politique du Parti socialiste décide que, à sa majorité, que le Parti socialiste ira aux prochaines législatives sous la bannière de Benno Bokk Yakaar, lui, il dit qu'il va signer une pétition pour contrer cette décision. C'est de l'indiscipline, cela. C'est de la provocation. Et lui-même, depuis 2015, il est au Parti socialiste. Il ne peut même pas monter un comité de 25 personnes. Mais le problème ne se situe pas ici. Le problème est qu'il arrête ce délinquance politique, il arrête ce banditisme politique où il sera exclu. C'est les actes. Ce n'est pas la personne. C'est le cadet de nos soucis. C'est le dernier des militants. C'est la dernière roue de la charrette. Mais qu'il arrête de poser des actes qui vont à l'encontre des décisions souveraines de nos instances. Concernant Khalifa Sall, nous avons dit que c'est lui qui manipule et instrumentalise Babacar Diop et les autres. Il a, depuis 2000, combattu le secrétaire général du Parti socialiste, le président Ousmane Tanor Dieng. Au moment où le président Ousmane Tanor Dieng était convoqué à la Khalifa Sall dîner avec Wade, il voyageait avec lui. En 2012, il a demandé à ses partisans de voter à l'élection présidentielle pour Moustapha Niasse au premier tour. Au deuxième tour, ces proches ont été reçus par le directeur de cabinet de Wade pour soutenir ce dernier. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit à qui veut l'entendre. Khalifa Sall a déclaré à des gens que si le fait que Ousmane Tanor Dieng soit président de la République ne l'arrange jamais. C'est lui qui l'a dit. Ensuite, il était le rapporteur. À partir de 2000, il était le rapporteur d'un groupe de personnes décidées à débarquer Ousmane Tanor Dieng à la tête du Parti socialiste. C'est après l'échec cuisant de cette entreprise-là et que ses complices ont quitté le PS que lui, il continue à combattre lâchement Ousmane Tanor Dieng à visage couvert. Et pour preuve, il prend l'argent de la ville de Dakar et il entretient des mouvements de soutien dans sa propre coordination. Et ça, c'est quoi? En menant des activités fractionnistes à l'intérieur du Parti socialiste. Quand le Parti socialiste décide le 5 mars d'aller voter oui au référendum, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas des actes fractionnistes. Quand le Parti socialiste est engagé au dialogue national, ils organisent leur meeting. Ce n'est pas des actes fractionnistes. Alors nous demandons qu'il soit démis de toutes ses fonctions politiques au sein du PS. C'est ça que nous demandons. Pourquoi attendre maintenant? Non, ça appartient à la direction du parti. Parce que c'est un délinquant politique. Ensuite, concernant Babacar Diop, 90% des membres du bureau politique avaient décidé qu'il soit exclu du PS et que son mouvement soit désaffilié. C'est les événements du 5 mars. Les événements du 5 mars qui ont stoppé la procédure. Parce que tout simplement, il fallait attendre pour savoir si lui et son mouvement ne sont pas impliqués dans les actes de sabotage et de vandalisme. Mais quoi qu'il en soit, s'il continue à persister dans cette dynamique, à défier l'autorité du PS, à violer nos textes et à remettre la cause, les décisions de nos instances, il sera exclu du Parti socialiste. Et comment envisagez-vous la venue du Parti socialiste? Mais Khalifa, c'est qui? Dites-moi que Khalifa n'a jamais gagné quoi que ce soit. C'est un homme d'appareil. Il n'a jamais gagné quoi que ce soit. Je le dis haut et fort. De 85, de 850 conseillers, il est
tomber à 400, moins de 400 conseillers si on enlève les 500 conseillers du PDS. Au référendum, nous avons vu qu'il n'a pas de base sociologique, qu'il n'a pas de représentativité sociologique parce qu'il a appelé à voter non en dépensant des milliards. Il est bâti dans son propre vote, dans son fief, là où il est supposé grandir. Comment dire? Là où il a grandi. Et qu'est-ce qu'il a lui? Il n'est rien. Tout ce qu'il a, c'est Ousmane Tanor Dieng qui lui a fait ça. Il n'est rien. Khalifa Sall n'est rien. Qu'il aille au diable.